Est-ce que Ludivine Bouve est là? Ah, donc c'est vous qui passez aussi? Ouais. Ok. On va bien vous avez une clé USB avec un capot. Ok. Attention, le format ODF ne fonctionne pas. Ah oui. ODF, tu sais, le LibreOffice. Si tu as fait un LibreOffice, non, PowerPoint. Ah, ok, bon, alors c'est sans PowerPoint. Ah, ok. Ça va s'ouvrir correctement parce que nous, on a fait sous LibreOffice, quand on prend ça décale tout. Heureusement qu'on a fait un PDF. Voilà. Je te l'avais dit, il fallait pas le faire comme ça. Ah, si tu fais. Ça va exploser. En fait, c'est pas fini non plus, tu vois, je vais me barrer. Ah, tu vas te vendre. C'est moi, il y a 404. Tu vois, ça va être mon tour, j'étais en Oui, c'est ça. Oui.
J'ai déjà vu, c'est ça le pire. Ça fait mal. Sur le 60. Sur 60. Pas loin, il est pas loin du fond. Tu vois la porte, c'est la patine. Tu vas voir. Alors, on écoute Diana et Corentin qui vont nous parler de Hans Hacke. Quelques raisons. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça c'est le cours, d'accord? C'est juste, je délègue ma voix à d'autres. Donc, vous prenez en note ce qui vous est dit, ce qui vous est partagé, et surtout, à la fin, on échangera et vous essayerez, enfin, vous expliquerez pourquoi on peut rattacher Hans Hacke à la critique institutionnelle. Voilà. C'est le premier oral, c'est devant un amphi. Donc, évidemment, vous faites preuve de la plus grande bienveillance qui soit. Il est hors de question que certaines et certains discutent pendant que la camarade qui est travaillée pour tout le monde passe à l'oral. Je compte sur vous. Sur Moodle, j'ai mis la grille d'évaluation à partir de laquelle donc, je vais noter vos travaux. Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir, notamment pour les travaux écrits. Vous devez y rendre, je rappelle, jeudi prochain, vous avez jusqu'à minuit pour déposer sur Moodle. Bonjour et bienvenue à tous pour la présentation du jour. Donc tout d'abord, pour commencer, nous allons vous expliquer pourquoi nous en sommes arrivés à nous intéresser au thème que nous allons vous dévoiler sous peu. Il y a quelques semaines en arrière, nous avons reçu un email d'un expéditeur inconnu dans lequel était noté ceci. Cher étudiant, votre mission, si vous l'acceptez, est de trouver un maximum d'informations sur votre cible, Mixed Messages. Pour ce faire, vous aurez comme seule indication de départ Hans Hacke et VEA. Bonne chance à vous. Ainsi, comme pour nous, aucune mission n'est impossible, nous avons contacté l'ensemble de nos indices, qu'ils soient en France, mais également à l'étranger, et nous nous sommes attelés à rechercher le plus d'informations possible sur notre cible. L'une des informations dont nous disposions, comme vous pouvez le voir à l'instant, est un nom, Hans Hacke. C'est de lui qu'est en fait partie notre enquête. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cet homme? Eh bien, Hans Hacke est né en 1936 à Cologne, en Allemagne. Aujourd'hui, il vit et travaille à New York, aux États-Unis. Hacke est un artiste qui a commencé sa carrière en 1960, après une formation à l'école des Beaux-Arts de Kassel. D'abord peintre abstrait, il se rapproche, 5 ans après ses débuts, du groupe Zéro, qui compte plusieurs, entre guillemets, familles d'artistes, unis sous des dénominations comme par exemple le nouveau réaliste ou le Guntai que vous connaissez très certainement. Hacke se tourne vers la conception d'objets minimalistes à cette époque. Avec le temps, esthétique, économie et politique deviennent des notions et des arguments qui vont devenir indissociables avec son travail. Sa démarche artistique est véritablement de dénoncer les connivences entre le milieu des affaires, de la politique, de l'art, mais également de la culture. On peut en effet considérer son travail comme étant proche de celui du journaliste d'investigation. Hans Hacke n'hésite pas à frapper là où ça fait mal. Il est aujourd'hui considéré comme un artiste conceptuel. Concernant le deuxième élément à notre disposition, le VEA, il s'agit en fait ici de l'abréviation du musée de Londres, connu sous le nom du Victoria and Albert Museum. Le VEA
a été fondé en 1852. Il est le plus grand musée du monde d'art appliqué, décoratif et de design, avec ses 30 400 mètres carrés. On y trouve également l'une des plus grandes collections de sculptures et de plus de 2,1 millions d'objets. Il couvre l'équivalent de plus de 5000 ans d'histoire de l'art, allant de l'Antiquité à nos jours, issus de cultures d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Asie, mais également d'Afrique du Nord. C'est dans ce musée que Hans Haacke est devenu commissaire pour l'exposition Mixed Messages. En effet, notre cible est une exposition temporaire présentée au VEA de janvier à avril 2001. Mais peut-être, Corentin, peux-tu nous en dire davantage? Alors, tout à fait. Notre sujet se situe sur la galerie Serpentine à Londres. Mixed Messages est une partie de l'exposition Give and Take, créée en partenariat avec Lisa Corin, qui de son côté expose au VEA. Elle est composée de 211 objets, d'œuvres de 15 artistes, comme Aptek, Bing, Cumming and Lewandowska, Delvol, Kunz, Lou. Oui, et on trouve également Penn, Pué et Bocanegra, Kin, Serrano, Sonibar, Sugimoto et Taf. Ainsi que d'autres choisis dans la collection et la réserve du VEA. Toutes ces œuvres ont été mélangées parmi celles de la collection permanente, sous la direction de Hans Haacke, qui devient ici commissaire d'exposition. Haacke a pensé à la façon d'évoluer dans le musée en reliant physiquement, avec une ligne sur le sol, les différentes œuvres afin que les visiteurs se déplacent dans les pièces reculées du musée. L'exposition met l'accent sur les difficultés que représente la gestion d'un musée, ayant ici une collection disparate. La salle principale donne le ton sur la composition qui est présente. En effet, on voit ici un Bouddha faisant face au crucifix toscan, qui répond à 2 tapis de prière turque, avec en son centre l'esclave mourant de Michel-Ange. C'est un audacieux mélange proposé, car habituellement les religions sont séparées et non confrontées. Hans Haacke a choisi de positionner les œuvres à proximité des axes symétriques et des lignes de visée, mais toujours en les décalant. Les objets qui normalement sont exposés au centre ou au niveau des yeux sur les murs étaient alors positionnés de travers. Beaucoup étaient suspendus près du plafond, du sol ou embellés. De plus, les styles étaient délibérément mélangés. Sa manière d'assembler ses œuvres est peu orthodoxe, de par le fait de ne pas prendre en compte les caractéristiques habituelles utilisées par les commissaires d'exposition, telles que le bagage historique, la provenance ou la religion. Il explique que les objets ont une signification lorsqu'ils sont vus seuls, mais changent totalement de sens quand on les confronte à d'autres. Ainsi, il ne cherche pas à donner une seule lecture, mais espère que le spectateur fasse ses propres associations d'idées, et de ce fait, sa propre interprétation. Les objets choisis sont liés à ses propres interactions, qui sont multiples et contradictoires, d'où le nom de l'exposition Mixed Messages, messages contradictoires. Mais dis-moi Diana, il me semble que tu as trouvé d'autres informations sur le processus de création? Tu as raison. Eh bien, Haacke a déjà participé à des projets similaires,
avec une recherche d'objets, justement, dans les collections des musées où il avait exposé précédemment, avec une réorganisation, justement, de ceux-ci. Cependant, il n'avait aucune expérience dans les arts décoratifs, ce qui est pourtant la spécialité du VIA. Cette caractéristique a obligé l'artiste en fait, à relever un défi avec lui-même, en s'impliquant dans des choses qu'il ne connaissait tout simplement pas. Si l'on écoute Hans Hack lui-même, dans une interview qu'il a donnée à Janet Kaplan en 2002, celui-ci n'avait absolument aucun plan de départ. Hack dit même ne pas avoir aimé la réflexion sur le projet, mais par contre avoir pris plaisir à son élaboration. Il a pris en fait cela comme un cabinet de curiosité, en prenant tout d'abord un très grand nombre de photographies de tout ce qui pouvait l'intriguer. Il a ensuite réfléchi à la façon de lire les espaces de la galerie pour coller justement au concept de message contradictoire qu'on disait. Comme tu l'as très bien dit Corentin, chaque objet a son propre message et donc sa signification d'origine. Le fait justement de juxtaposer œuvres permanentes et œuvres nouvelles des 15 artistes que nous avons précédemment cités, on juxtapose de ce fait plusieurs messages côte à côte qui mélangent inévitablement ceci. Selon la façon dont on le regarde, chaque objet va devenir un patchwork d'idées contradictoires accumulées au fil des ans et que seuls au final les historiens vont être en capacité de déchiffrer. On parle ici de cadavres exquis, c'est-à-dire un assemblage de pièces pour former un ensemble significatif. Devant la passivité des spectateurs lorsque le cartel leur dit quoi penser, Hans Hack s'est volontairement abstenu de donner justement des explications. Il n'a fourni que le titre de l'œuvre que le musée lui avait attribué précédemment, le nom de l'artiste et également les dates. Hack dit même que pour lui, le titre était peut-être même déjà de trop. En effet, parce qu'ils sont souvent dénués de sens, voire même trompeurs. On peut prendre justement pour illustrer ce fait la création L'embarquement pour Cythère, qui a été nommé par l'ami de Watteau, donc l'ami de l'artiste qui a créé cette œuvre, à des fins purement commerciales. Donc pour en revenir à notre exposition, le but étant que le visiteur crée sa propre interprétation de l'exposition en collectant toutes ses idées et également les souvenirs obtenus pendant les visites. Déconcerter le visiteur et le sortir de sa zone de confort est une bonne façon de le faire réfléchir, ce qui peut par contre être déstabilisant au point que certains n'ont tout simplement pas aimé l'exposition. Certains visiteurs ont également pensé que ce projet était peut-être moins bien que d'autres projets que l'artiste avait pu faire auparavant. Alors, Hans Hack revient sur le travail de Bruthart et notamment l'une des expositions au musée d'art moderne en Allemagne en 1972. Il a réuni un grand nombre d'objets d'art avec des images d'aigle attachées à chaque objet. Se trouvait une plaque sur laquelle on pouvait lire « Ceci n'est pas une œuvre d'art ». C'est une méthode pour poser la question de ce qui est art. Il raconte que les ornithologues ont découvert que l'aigle avait même peur d'un vélo. Il n'y a rien dans cet oiseau qui est prédestiné à ce qu'on le représente comme le haut et la puissance. Mais c'est par rapport à nous qui le projetons sur cet élément qu'on lui donne toute cette puissance. Donner à un objet le statut d'œuvre d'art est aussi une projection. C'est ce que le sociologue Pierre Bourdieu appelle le capital symbolique, dont nous en avons vu déjà les citations précédemment, et il l'associe à la violence symbolique. Hans Hack pensait aux institutions d'histoire de l'art et aux musées en tant que tels. Lors de sa conception de Mixed Messages,
ainsi que des implications idéologiques de la muséification, de la façon dont les artefacts sont présentés et de la façon dont cela affecte notre compréhension de la société aujourd'hui. Il recherche à faire allusion aux relations entre nous et eux, à la classe et à la race, au corps et à la religion, et au genre, en mettant à nu certains des mécanismes de la façon dont nous voyons et essayons de donner sens au monde. Hack voulait provoquer la réflexion grâce à nos yeux. C'est pourquoi nous pouvons dire que Hack, à travers son projet, a cherché à déconstruire nos idéaux, et surtout nos idées, sur les œuvres, et les objets d'histoire par la manière étonnante de désorganiser l'exposition. Grâce à ces recherches, nous pouvons dire qu'il n'y a pas qu'une seule manière d'exposer et que la réflexion est un savant procédé qui consiste à accumuler des informations données et connues par le visiteur. Maintenant que vous savez cela, nous comptons sur vous sur votre discrétion et espérons que cet exposé vous a plu. Et on espère que vous effectuerez des recherches sur notre cible. Merci à tous. Je vais juste faire un petit aparté hors oral, si jamais ça vous intéresse d'approfondir le sujet sur l'exposition et également sur l'autre partie de l'exposition Give and Take. J'ai avec moi le catalogue d'exposition que vous ne pouvez pas trouver en France, qui a été parti chercher en Angleterre. Donc, à part cet exemplaire-là, vous ne pourrez pas en avoir d'autres. Donc, n'hésitez pas, c'est tout en anglais, par contre, oui. Mais n'hésitez pas, si vous voulez venir prendre des photos, regarder, etc., je l'ai avec moi. Alors, bravo pour cet exposé et cette mise en abîme. Damien Joy, il a parlé un peu des mises en abîme, peut-être pour savoir ce que c'est. On peut penser à la vache qui rit. Vous voyez cette image, la vache qui rit, elle a des boucles d'oreilles sur lesquelles elle porte des boucles d'oreilles, sur lesquelles elle porte des boucles d'oreilles, etc. C'est ça une mise en abîme. C'est parler de quelque chose en mettant en scène ce quelque chose. Et donc là, vous avez montré comment Hans Haacke travaille, a une démarche d'enquêteur dans son travail artistique. Là, il a pris des photos dans le musée et il n'a pas sorti un pinceau et une toile. C'est une autre démarche et vous avez vous-même mis en